Valérian, le plus grand space opéra publié par des auteurs français, nous entraîne dans un monde et un futur lointain. Agent du service spatio-temporel de Galaxity, une mégapole terrienne, capitale d'un empire galactique au XXVIIIe siècle, Valérian et Laureline se déplacent de l'année 1000 à l'année 4016 et dans tout l'espace à bord d'un vaisseau pour vivre des aventures hautes en couleurs, afin de protéger les intérêts de l'espèce humaine, mais devant se garder de modifier le cours des événements. D'abord sa coéquipière, Laureline deviendra la compagne de Valérian. Jean-Claude Mézières au dessin et Pierre Christin au scénario sont les deux créateurs de ce vaste univers. Les scénarios font d'habiles clins d'œil à notre époque, mettant en scène tyrans et dictateurs souvent bien proches de ceux de notre XXe siècle. Le dessin est classique mais doué d'une fantaisie qui donne une saveur rarement égalée aux créatures monstrueuses ou sympathiques que croise Valérian. Grâce à des histoires formidablement inventives, les auteurs de Valérian ont su séduire le public le plus large possible après 23 albums parus depuis 1967, année de création de cette série pour l'hebdomadaire Pilote. C'est un lecteur inconditionnel et grand admirateur de Valérian depuis son adolescence. Il est devenu réalisateur de films. Son studio EuropaCorp avait déjà produit une série télé franco-japonaise intitulée Valérian et Laureline, diffusée en 2007. Luc Besson, puisqu'il s'agit de lui, produit, réalise et scénarise Valerian and the City of a Thousand Planets, annoncé pour le 26 juillet 2017 dans les salles de cinéma. Cette adaptation cinématographique de la série de bande dessinée culte a été tournée à la Cité du cinéma de Saint-Denis entre juillet et août 2016. Le budget de 197 millions d'euros est de loin le plus important jamais réuni pour un film français. Astérix aux Jeux Olympiques était jusque-là le plus onéreux, avec un budget de 78 millions d'euros. Décortiquons donc ce budget. Luc Besson, en tant qu'adaptateur et dialoguiste, reçoit 850 000 euros. En tant que réalisateur, 2,2 millions d'euros. En droit d'auteur, 2,2 millions d'euros également, ce qui fait au total 3,25 millions d'euros. Luc Besson et Virginie Silla, en tant que producteurs, se partagent 7 millions d'euros. Tout cela représente la moitié des salaires totaux du personnel de tournage, environ 1200 personnes. Tous les rôles principaux se partageront 1,42 million d'euros payés hors de France. Ce qui est étonnant quand on sait que Dane DeHaan, qui interprète Valérian, aurait gagné près de 245 millions d'euros en tant qu'acteur et entrepreneur ces dernières années. EuropaCorp, société de production de Luc Besson, reçoit 3 millions d'euros pour la location de ses plateaux de la Cité du cinéma. Digital Factory, filiale d'EuropaCorp, facture 1,8 million d'euros sa prestation de post-production. La grande majorité du budget, soit environ 99 millions d'euros, sont dépensés dans diverses prestations pour les moyens techniques du film. Intéressons-nous au financement du film. TF1 verse 3,2 millions d'euros, OCS 4 millions d'euros, la chaîne de télévision pour la deuxième diffusion en clair 1,8 million d'euros, EuropaCorp, via la société Valérian SAS filiale à 100% d'EuropaCorp, finance 188,5 millions d'euros. Notons que EuropaCorp a refinancé une large partie de son apport auprès de financeurs comme le chinois Fundamental, le qatari Gulf Film, BNP Paribas, l'allemand Universum, l'américain River Road et le belge Belgafilm. Au total, EuropaCorp indique que le financement du film est couvert à plus de 86%. Retrouvez en intégralité le détail du budget de ce film sur notre site www.philactère.fr. Le lien est dans la description. Nous avions rencontré Jean-Claude Mézières, dessinateur de Valérian à Saint-Malo, connaissant déjà très bien Luc Besson pour avoir travaillé avec lui sur les décors du film Le Cinquième élément. Il nous livre en exclusivité ses premières réactions au sujet de l'adaptation en film de sa série. Une adaptation cinématographique de Valérian et Laureline. Le premier visuel a été publié par Luc Besson, je pense que vous avez dû le voir, oui, voilà. Et comment ça se passe du coup, cette future adaptation? Oui, c'est un titre. Il a acheté les droits d'adapter 5 albums, qui sont en gros les 5 premiers albums de Valérian. Et dedans, il fait ses choix. Donc il a acheté les droits et il a maintenant axé l'adaptation sur l'ambassadeur des ombres
D'accord. qu'il a appelé la cité des 1000 planètes pour emmerder tout le monde. C'est très bien comme ça. Et tout le monde dit c'est l'Empire des 1000 planètes, mais non, c'est pas l'Empire des 1000 planètes. Oui. Et donc, il a écrit son scénario et c'est son film. Vous travaillez avec lui ou Non, on ne travaille pas avec lui parce que un auteur, dont on achète les droits, le mec, le scénariste, le réalisateur, il a le droit de se poser les fesses. L'adaptation au film de Luc Besson, comme quoi il travaille donc, de son côté. Son scénario, il a eu la gentillesse de demander à Christin et à moi de lire l'adaptation. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Ça ressemble à du Valérian, mais traduit pour l'image. Hein? Ouais. Et puis, quand tu lis un truc et puis tu attends le film, tu dis on verra les images, parce que tout est dans l'image, évidemment. Et donc, moi ce que j'en pense, c'est que c'est un très bon sujet. Oui. C'est un très bon scénario. J'avais mis un peu. Et puis c'était bien, voilà. Oui. Et vous n'avez pas peur que l'on oublie que Valérian, à l'origine, c'est une bande dessinée que vous avez créée, comme aux États-Unis avec les Schtroumpfs, où on oublie que c'est Pierre Cullifort qui les a créés. Pour l'instant, on n'oublie pas. Pour l'instant, oui, c'est sûr, tant qu'il n'y a pas de film. Bon, on verra après, mais c'est quand même marqué, adapté de la bande dessinée Valérian. Oui. Et puis, on ne va pas commencer à avoir peur, hein, parce que sinon, on s'en fout chez soi. Et donc, ça donnera une trilogie ou ça restera un seul film? Vous n'en savez rien, d'accord. Ok. Oui, pourquoi une trilogie? Parce que... Une plus ou une quadrilogie? Mais bon, tout ça, c'est des bulles dans l'air. Oui. Hein, ce qui compte, c'est de faire un premier bon film. Bon film, voilà. Et on fera les autres après. Hein. Mais de dire, je vais faire 3 films, c'est comme les mecs qui me disent, je démarre une nouvelle bande dessinée, je vais faire 4 albums. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà travaillé avec Luc Besson sur le 5e élément, avec Jean Giraud? Ouais. C'est parce que Besson, lui, savait, comme jeune lecteur, il avait découvert Valérian quand il avait 15 ans. Quoi. Et il a trouvé que M. Georges Lucas avait des yeux qui ne s'étaient pas gênés de reprendre des idées de Valérian pour Star Wars. Ouais. Il m'a dit, je pense que les Américains vont assez plier, moi je t'engage et je te paye pour mon film de science-fiction. Oui. Donc, c'était très bien, on s'est très bien entendu. Et comme j'étais en train de faire les cercles de pouvoir, et les cercles de pouvoir, dès le départ, il y a un taxi volant, et j'ai mis des petits taxis volants dans les décors, sans plus, puisque mes décors, comme je faisais des projets de décors, c'était des ambiances, et ils sont marrants tes taxis, fais-moi un plus gros, etc. Et hop, dans le film, alors le film s'est interrompu pendant 3 ans parce qu'il a fait Léon. Oui. Et les producteurs américains ont vu le succès de Léon aux États-Unis et en Europe et au Japon et partout. Et on dit on met de l'argent dans la suite du projet. Et donc le projet est remonté à la surface. Oui, voilà. Et il a récupéré les meilleurs dessins, il a rebâti un scénario autour de tous ces dessins qu'il aimait bien, et ça donnait le 5e élément. Et sur votre carrière en général, bon, ça va être une question un peu compliquée, ce serait quoi vos meilleurs souvenirs, votre meilleure période, la période où vous travaillez à Pilote? Je pense pas qu'il y en ait une mauvaise. Tu veux, le rayon, allez, disons-le comme ça maintenant. Le triomphe pourrait être de considérer qu'effectivement, maintenant avec le film que Besson peut faire, effectivement, on peut difficilement faire mieux que de faire un film mondial pour une bande dessinée. Bon, c'est un peu... moi, ça me laisse le poil sec. Une bonne conclusion. Mais toi, il y a beaucoup de collègues qui aimeraient certainement être à ma place. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut dire.
Le film, c'est quand même beaucoup de gens qui vont découvrir Valérian. L'adaptation au film, elle a fait un petit peu de... pas de polémique, je dirais, mais elle a fait un petit peu mauvaise image par rapport à son concours de costumes. Il y en avait qui disaient que c'était un peu un plan de marketing et aussi un plan d'avoir des... Écoute, moi... Mais vous n'avez rien à voir là-dedans. Hein. Ça n'a rien à voir là-dedans. Mais il fait un appel, c'est une manière de faire parler du film. Ouais. C'est une manière de faire parler. Et je dois dire que personnellement, ça permet de citer le nom de Valérian que beaucoup de gens ignoraient totalement. Oui, c'est vrai, oui. Donc je ne vais pas me plaindre, moi, ça. Et puis c'est sa technique, encore une fois. Oui, c'est ça. C'est ce qui Et fait... les chieurs et les emmerdeurs, il y en a tout le temps eu. Vrai. Et Besson est les spécialistes à se ramasser les chieurs et les emmerdeurs. On critique souvent, ce qu'il y a de bon. Comme je ne Besson, je ne dis pas qu'il a raison sur tout. Je n'ai pas d'opinion à faire. Je ne suis pas costumier de cinéma. Peut-être que si j'étais costumier de cinéma, je dirais ah bah oui, alors évidemment on fait appel à des gamins. Attention, ils ne font pas les costumes Valérian. Ils font un costume. Ils font un costume pour un mec qui va être dans une foule. Je sache, c'est comme ça que je le comprends. Donc on exagère sûrement. Du projet, c'est une manière de faire plaisir à des jeunes et en même temps ça ne mange pas de pain parce qu'il va falloir des costumiers qui vont faire d'autres costumes. Il ne faut pas s'imaginer que tous les gamins de toutes les écoles de dessin vont faire les costumes de Valérian. Oui, c'est ça. On exagère un petit peu. En 2009, un scénario écrit par Luc Besson est déjà écrit, au moment de la sortie d'Avatar de James Cameron. Quand j'ai vu Avatar, j'ai dû jeter le scénario à la poubelle. C'était trop normal. Ce n'était pas assez bon. Tous les réalisateurs du monde devraient remercier James Cameron. Parce que tous les 5 ans, il arrive avec un film et repousse les limites. Après avoir vu ce film, le réalisateur reprend donc à zéro, insatisfait par son propre travail d'écriture. Dane DeHaan expliquait justement: It was a big influence for Star Wars, it was a big influence for Avatar. I think it's a really smart idea to take something that is really the original and make it today. Christophe Lambert, directeur général d'EuropaCorp, annonce en juin 2012 que Luc Besson adaptera la bande dessinée Valérian et Laureline au cinéma, précisant qu'il détient les droits de la bande dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières depuis quelques années déjà. À cette époque, le dessinateur de la série se réjouit et précise: concernant la direction que va prendre le scénario, je n'ai aucune idée, même si Luc Besson m'a promis que je ferais partie de l'aventure. Ce n'est pas ce qu'il nous dira en 2015 lorsque nous l'avons rencontré. Vous travaillez avec lui ou non, je ne travaille pas avec lui. Les deux auteurs seront tout de même conviés par Luc Besson à assister au tournage à la Cité du Cinéma. En mai 2015, Luc Besson annonce lui-même son projet, en même temps que la création de ses comptes Facebook et Twitter. Ce film marquera le retour du réalisateur au genre du space opéra, 20 ans après le 5e élément. Luc Besson avait déposé dans un premier temps une demande de crédit d'impôt auprès du Centre national du cinéma et de l'image, le CNC, pour le film, qui n'a pas reçu une réponse favorable. Sur les 197 millions d'euros de budget de réalisation, seuls 74,7 millions devaient être dépensés en France, ce qui est loin des 50% nécessaires. En effet, le film devait dès le départ être tourné en anglais, et les effets spéciaux en grande partie réalisés en Nouvelle-Zélande. Le film étant français, il ne pouvait pas non plus prétendre au crédit impôt destiné aux productions étrangères en France. Face à cette situation, Luc Besson a expliqué qu'il serait plus intéressant financièrement pour lui de tourner en Hongrie, ce qu'il souhaitait cependant éviter afin que les emplois générés par le film le soient en France. Suite à l'appel de Luc Besson auprès de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, le CNC a finalement autorisé en février 2016 une dérogation permettant au film de bénéficier d'un crédit d'impôt en France. En France, les crédits d'impôt sont pour les films français de 20% et de 30% pour les étrangers. Luc Besson bénéficiera pour sa part de 30%. Boucler le budget du film, simplement. D'abord, on n'arrive pas à le boucler si on n'a pas de crédit d'impôt. Vous allez tourner Valérian en France ? Bah oui, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. J'avais pas forcément envie d'aller en Hongrie, ça c'est sûr. Fin 2015, Luc Besson a organisé un concours mondial de costumes qui a été parfois très critiqué. Les participants avaient un peu plus de 2 mois pour désigner une proposition de costume innovant et original, pouvant être un humain, un extraterrestre, un humanoïde ou toute autre créature intergalactique imaginable et pouvant être portée par un acteur. Les 20 costumes qui ont été retenus par le jury, composé de Luc Besson et de son créateur de costumes Olivier Berriot, sur les 3350 participations, seront portés dans une scène clé du film, dans laquelle une réception diplomatique est organisée dans une station spatiale. Ces 20 artistes ne recevront pas plus que 818 €, tandis que les 3300 restants se seront investis pendant plusieurs semaines, voire mois, sans en tirer le moindre centime. C'est justement cette situation qui a été critiquée par Johan Sfar, qui lance sur son compte Facebook: Non, non et non, ce n'est pas comme ça qu'on traite des illustrateurs et des designers. Quand on veut faire travailler un artiste, on l'engage, on lui fait un contrat, on le paye normalement. J'ai été le premier à défendre Luc Besson lorsqu'il demandait des crédits d'impôt pour travailler en France. Lorsqu'on est aidé par l'État sur un aussi gros projet, on devrait faire preuve d'une certaine exemplarité. Lancer un concours avec des gagnants pour faire les designs d'un film, c'est mélanger opération de com et mépris total des codes élémentaires du travail dans les métiers artistiques. Marie Meyer, dessinatrice, lance également sur son blog: Luc Besson, encore un pilleur de talent, ce n'est pas une chance. Vous faites de notre métier, actuel ou futur, un enfer pavé de concours, d'heures à bosser pour rien, au lieu d'être choisi réellement pour ce que l'on vaut. Ou même Thibaut Claudel, blogueur, qui dans un édito écrit: Vous pouvez être certain que les participants se verront, d'une manière ou d'une autre, dépossédés de leur travail. On paierait plus de 1000 € à un spécialiste du milieu. Le coût de l'organisation d'un concours doit être risible si on le compare à l'embauche, même ponctuelle, d'artistes. N'y avait-il pas assez de matière dans les 23 albums de Valérian pour 20 costumes différents? Dès le départ, Luc Besson cherche à réunir des acteurs anglophones pour tourner son film en anglais. La grande majorité de son casting est donc anglophone. Dans le rôle de Valérian, on retrouve Dane DeHaan, déjà connu pour avoir joué avec Daniel Radcliffe dans Kill Your Darlings et pour avoir interprété le méchant de Amazing Spider-Man 2. Cara Delevingne interprète pour sa part Laurie Lynn. Elle a fait ses débuts au cinéma en 2012 avec Anna Karenine. En tant que mannequin, elle a été l'égérie de Burberry et a posé pour Chanel, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent entre autres. C'est à l'été 2015 qu'elle déclare mettre fin à sa carrière dans le mannequinat pour se consacrer au cinéma, ce qu'elle fait avec talent et enthousiasme d'après Luc Besson. Cara, first I was skeptical just a bit because she's in the modeling world, but she was actually very good. Every time like we have things on cables and there's Dane and Cara and say, okay, who wants to start? Me! It's Cara, oh it's Sarah. Le commandant Arun Filit sera interprété par l'acteur Clive Owen et Samuel Spurrell endossera le rôle du général Octobar. Nous retrouverons Eric Lampéard dans le rôle de Tatsi et Alexandre Nguyen dans le rôle d'un membre de la délégation japonaise. La chanteuse Rihanna trouvera également son rôle dans Valérian sous le nom de Janet Light ou Bubble, une artiste métamorphe qui, d'après les premières images du tournage, semble se rapprocher de son métier dans la vraie vie, une star. Enfin, Chris Wu endossera le rôle du capitaine Neza et Ethan Hawke fera également partie du casting dans un rôle encore inconnu. Ajoutons que Alain Chabat, le célèbre musicien Herbie Hancock et Mathieu Kassovitch feront une petite apparition dans le film. Ces clins d'œil que l'on appelle caméo au cinéma. Découvrez l'intégralité du casting sur notre site philactère.fr. Contrairement à ce que le titre Valérian et la cité des 1000 planètes pourraient laisser penser, le film ne sera pas vraiment tiré de l'album L'Empire des 1000 planètes, mais tiré du tome L'Ambassadeur des ombres. Sans la musique, un bon film de science-fiction ne représente pas grand-chose. C'est pourquoi Luc Besson va faire appel à Alexandre Desplat, pressenti à l'origine pour composer la bande originale de Rogue One, le nouveau Star Wars. Alexandre Desplat, The Grand Budapest Hotel. Merci beaucoup. Le français Oscar de la meilleure musique de film en 2015 pour The Grand Budapest Hotel ne se retrouvera donc pas dans une production américaine pour cette fois-ci. Celui-ci produira donc la bande originale et les musiques de Valérian. Valérian a investi toutes les Comic-Con ces 2 dernières années, introduisant le film à venir. New York Comic-Con, San Diego Comic-Con, Comic-Con Paris. D'abord en juillet 2015, lors de la San Diego Comic-Con, Luc Besson, les mains vides de bandes-annonces ou d'extraits, présentait son projet d'adaptation et promettait une nouvelle venue à l'édition 2016. Ce qu'il ne manquera pas. En 2016, le réalisateur est accompagné de Cara Delevingne, Dane DeHaan et Virginie Silla, productrice, et dévoilait au public 4 scènes sans effets spéciaux, dialogues et scènes avec décors réels. Mr. Luc Besson.
Le public visionne des séquences musclées mettant en scène Laureline, un atterrissage de Valérian et Laureline sur une planète extraterrestre, un premier aperçu des personnages d'Ethan Hawke et Rihanna, nos héros contrôlant des drones dans une planète désertique et une course-poursuite avec une espèce de gros lézard. La raison ? Plus de 2700 plans du film nécessitent des effets spéciaux qui n'avaient pas encore été réalisés. If you don't mind, I'm going to put it here, and you're going to tell me after the 7 minutes, then I'm going to show you if I deserve it, and if I deserve it, I will take it. Yeah, it was fantastic. I don't want to wait a year. It was amazing. Can't wait for the movie. Can I take it? Et surprise, c'est une standing ovation que le public réserve à Luc Besson. D'un seul coup, de les voir applaudir, se lever, etc., j'ai un peu cracoté. J'ai une petite larme qui venait parce que ça fait quand même longtemps qu'on bosse là et sincèrement, ça fait chaud, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ça te donne quand même du courage pour dire bon bah ils sont là, donc on y retourne, c'est bon, il y a encore 10 mois, mais c'est pas grave. L'ensemble a conquis le public américain qui parle de scènes très légères et très engageantes. À la New York Comic Con qui avait eu lieu en octobre dernier, Luc Besson, toujours aussi ambitieux, a signé sur place, aux côtés du fidèle Jean-Claude Mézières, des albums de Valérian, traduits pour l'occasion. Enfin, en octobre également, Valérian a investi la 2e Comic Con Paris, organisée par les équipes de la Japan Expo de Paris. Au programme, une rencontre masterclass avec Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, une séance de dédicace pour les 2 auteurs, une exposition Valérian et la projection du documentaire d'Avril Tambouret, avec comme décor beaucoup de visuels du film. Un petit coup de boost promotionnel. On apprend lors de la rencontre avec les équipes du film que Sylvain Desprez aura supervisé les 65 décors nécessaires au film. Des décors construits du sol jusqu'à 2 fois la hauteur humaine. 60% de la matière à l'écran, c'est du décor réel, construit par Hugues Tissandier et son équipe, en symbiose avec les costumes d'Olivier Berriot. Bonjour, je m'appelle Gilles Brett, je suis chef constructeur sur le film Valérian, un très gros projet. Chef constructeur, c'est-à-dire coordinateur de différents corps de métier, la construction, la peinture, ça peut être la serrurerie. La particularité de ce film, c'est que c'est dans le futur, alors qu'on a l'habitude de faire plus des films contemporains, des films d'époque. Et là, c'est vraiment sur le futur, donc tout est à créer. On n'a pas d'exemple à part les dessins et les désirs du chef décorateur. Je dois répondre à ces demandes, respecter ces dessins et faire en sorte que les éléments qui doivent être démontés soient facilement démontables, remontables pour ne pas perdre de temps lors du tournage. Sur la totalité du film, il y a 27 décors. Des fois, il y en a qui se rajoutent, des fois, il y en a qui se retirent. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Je m'appelle Juan Carlos Soler et nous sommes ici à l'atelier des fabrications d'accessoires et maquettes dans lequel on a le travail de sculpture, de mise en forme, des constructions basées sur des matériaux comme le métal, le bois, les résines, le cuir, fabriquer des pistolets, des mitraillettes, des lance-flèches, des lampes des poches, des systèmes de communication, des grenades. Finalement, si on regarde bien, on en fait plutôt que la maquette, on en fait des accessoires des jeux. Lorsqu'on fabrique une arme, nous, on les prépare avec des systèmes de LED autonomes en énergie qui permet de signaler à quel moment le comédien tire. Ça permet au VFX d'intégrer la flamme de feu ou le projectile ou le laser sous forme d'indication. Au total, 50 personnes travaillent au département costumes. Quelques images tournées dans les coulisses dévoilent des tenues somptueuses réalisées par des costumiers et costumières qui s'affairent et portent un soin tout particulier aux détails. Bonjour, je m'appelle Daniel Billin et je suis chef d'atelier pour les costumes d'hommes de Valérian. Mon travail dans l'atelier, c'est de donner vie et de mettre en 3D les maquettes réalisées par Olivier Berriot et qui ont été validées par Luc Besson, ainsi que les costumes du jeu concours qui ont été sélectionnés. On démarre avec des maquettes et après on fait un échantillonnage de tissu et on prépare une toile qui est dans un petit tissu blanc pour trouver une forme au mannequin et ensuite on coupe dans le tissu. Des fois, il peut ne pas y avoir de maquettes, mais juste des inspirations, des moonboards, parce qu'il y a des costumes d'aliens, il y a des robots, il y a des monstres.
qu'en fait il y a une très grande liberté parce qu'il n'y a pas forcément des références de vêtements dans le futur. Donc tout est un peu permis, même si ça paraît un peu improbable au niveau de la coupe ou des mélanges des matières. On se dit non mais pourquoi pas? Il faut essayer de tout rendre joli en fait. Quant à Éric Gandois, storyboarder, il aura fait 1500 à 2000 storyboards, là où la bande dessinée nécessite 300 ou 400 dessins. Quelques-unes de ces planches avaient d'ailleurs été présentées pour l'occasion, L'Intrudeur, Valérian et Laureline. Alors, je m'appelle Tito Nguyen, je suis chef maquilleuse sur Valérian, le film de Luc Besson, et je m'occupe de la création du maquillage, des rôles et pour la figuration. Je crée les looks des personnages en fonction de l'histoire. Donc il y a du maquillage traditionnel, de beauté ou de caractère, pour certains personnages, des vieillissements, des choses comme ça, ou des effets spéciaux, donc ça c'est plutôt le côté classique. Et là, comme c'est un film de science-fiction, on a cherché des matières comme du silicone, des choses comme ça, pour essayer de faire des maquillages intéressants ou des ornements pour le visage, pour faire des choses un peu étranges. Quand on fait les essayages, il faut qu'on ait plein d'éléments, comme une palette de couleurs pour un peintre. Et là, on a utilisé vraiment plein de techniques qui étaient assez excitantes pour nous, parce que c'est des choses qu'on aime bien, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On a même fait des recherches de mini-LED à coller sur le corps. C'est un film de science-fiction, mais d'après une BD, donc il faut trouver un équilibre pour que ça soit intéressant et en même temps un petit grain de folie qui dégage des personnages. BNP Paribas, financeur du film, organisait également un concours afin d'assister au tournage du film. Pour ce faire, il était nécessaire de rassembler les différents fragments de votre MoviePass sur un site dédié. Lionsgate a récemment acheté les droits de Valérian pour le Royaume-Uni à EuropaCorp. Enfin, voici le synopsis du film. En 1740, Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. À bord de leur vaisseau, l'Intrudeur, ils sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le pouvoir central. Cette nouvelle aventure les mène sur la station orbitale Alpha, qui abrite 17 millions d'individus venant des 4 coins de l'univers. Les 17 millions d'habitants d'Alpha se sont organisés au fil du temps, unissant leurs talents, leur technologie et leurs ressources pour le bien de tous. Près de 8000 espèces y échangent donc leurs connaissances, leur technologie et leurs pouvoirs. Sous la direction de leur commandant, Valérian et Laureline embarquent pour une mission sur cette incroyable cité intergalactique qu'est Alpha. Une mégapole en perpétuelle expansion constituée de milliers d'espèces différentes. Le pire endroit pour mener une enquête. Malheureusement, sur Alpha, tout le monde ne poursuit pas les mêmes objectifs. En réalité, des forces invisibles sont à l'œuvre et mettent notre espèce en grand danger. Le réalisateur de Lucie, Luc Besson, promet un film proche de son 5e élément par ses quelques points communs, mais assure un résultat au-delà de nos attentes. Le 26 juillet 2017, dans votre cinéma. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Because the wind is high, it blows my mind. We get on just great. You flirt, I smile. Yeah, we're a team.